L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Les dons spirituels et les ministères. Actes chapitre 6, le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alors que l'Église était en plein accroissement, suite à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, un problème surgit. Les veuves des croyants grecs étaient négligées dans le partage des biens de l'Église. La communauté ecclésiale était ainsi en danger de se diviser en clans partisanes. Actes chapitre 6, le verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Pour résoudre la situation, les apôtres réunirent les croyants pour une rencontre administrative. Ils leur ont dit que les apôtres devaient rester consacrés à la proclamation de la parole de Dieu. Ils n'avaient donc pas le temps de s'occuper du service aux tables. Le mot « servir » vient du terme grec « diakonéo ». Le mot « diakonéo » est la racine du mot français « diacre ». Or, les apôtres disaient qu'ils ne pouvaient pas exercer leur rôle d'apôtre, de proclamer l'Évangile, et en même temps exercer la fonction de diacre, à savoir servir aux tables. Actes chapitre 6, les versets 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres proposèrent à l'assemblée d'élire des diacres afin de remplir cette charge. Les critères de sélection sont une bonne réputation ainsi que l'abondance du Saint-Esprit et de la sagesse. Actes chapitre 6, le verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Les croyants élurent des diacres comme Étienne, qui était rempli de foi et du Saint-Esprit. Il est à noter que le nom de certaines personnes choisies est de racine grecque. Il y avait donc des hellénistes parmi les diacres. Sans doute, cela aiderait à enlever tout prétexte de murmure au sein de la communauté. Actes chapitre 6, le verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Après l'élection des 7 diacres par l'assemblée, les apôtres les imposèrent les mains. Cela signifiait que les apôtres les reconnaissaient officiellement et publiquement comme diacres. Depuis lors, les diacres ont comme charge de servir l'Église, incluant le service aux tables. Actes chapitre 6, le verset 6. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le problème qui aurait pu diviser l'Église était résolu. Les veuves des hellénistes n'étaient plus négligées. Les apôtres exerçaient leur ministère de proclamer l'Évangile, et les diacres s'appliquaient à leur ministère de servir l'Église. La parole de Dieu continuait de se répandre, spécialement à Jérusalem. Le nombre de membres d'Église augmentait. Le processus de l'élection des diacres
constitue la racine de l'élection d'individus dans des divers postes au sein de l'Église adventiste du septième jour. C'est sur ce modèle qu'est fondée la commission de nomination. Celle-ci a comme mandat de proposer des officiers d'Église. La commission de nomination, guidée par l'Esprit Saint, doit prendre en considération les besoins de l'Église, ainsi que les aptitudes des membres à servir dans les différentes fonctions. La commission présente un rapport sur ses travaux à l'Assemblée qui vote sur les noms qui lui sont proposés. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 10. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Il y a une variété de ministères et d'opérations dans lesquels le croyant peut travailler. Dieu dirige chacun d'entre eux. Le Saint-Esprit fait différents dons aux croyants afin qu'ils puissent exercer leurs ministères respectifs. Voici différents dons de l'Esprit. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 11 et 12, ainsi que 27 et 28. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Selon la lettre aux Corinthiens, voici la hiérarchie au sein de la communauté ecclésiale, telle qu'établie par Dieu. Premier rang, les apôtres. Deuxième rang, les prophètes. Troisième rang, les docteurs. Quatrième rang, ceux qui ont le don des miracles. Cinquième rang, ceux qui ont les dons de guérir. Sixième rang, ceux qui ont les dons de secourir. Septième rang, ceux qui ont les dons de gouverner. Huitième rang, ceux qui ont les dons de parler diverses langues. Éphésiens chapitre 4, les versets 7 et 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification
du corps de Christ. Par sa grâce, Jésus-Christ a accordé à son peuple divers dons. Certains ont reçu le don de l'apostolat, d'autres ont reçu le don de prophétie, d'autres ont reçu le don de la proclamation de l'Évangile, d'autres ont reçu le don du pastorat, d'autres ont reçu le don de l'enseignement. Le premier but de tous les dons est le perfectionnement des saints en vue du travail dans un ministère. L'autre but de ces dons est l'édification, la construction sur le plan spirituel de l'Église. Éphésiens chapitre 4, les versets 13 à 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. L'objectif final des divers dons est que les croyants parviennent à l'unité de la foi et la connaissance du Seigneur Jésus. Les membres d'Église peuvent ainsi croître en tous égards en Christ leur chef. L'Église peut être bien coordonnée et former un solide assemblage. L'expression « former un solide assemblage » provient du grec « sum bibazo » qui signifie « unir ou lier ensemble dans l'affection », rassembler dans son esprit, unir une personne avec une autre dans une conclusion ou l'amener à une même opinion, prouver, démontrer et instruire quelqu'un. Ainsi, à travers la diversité de dons provenant du même Saint-Esprit, les croyants peuvent être unis dans l'affection. Les croyants peuvent parvenir à se rassembler dans le même esprit, la même instruction. Ils aboutissent ainsi à une vraie foi commune, basée sur de solides fondements. Ils sont ainsi protégés des faux enseignements, des faux docteurs et des diverses ruses du diable pour les faire écarter de la bonne voie. Par les dons de l'Esprit Saint, l'Église peut se construire dans l'amour de Christ. Romains chapitre 12, les versets 4 à 8. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 1 Pierre chapitre 4, les versets 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu.
Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est strictement par la grâce de Jésus-Christ que nous recevons les dons du Saint-Esprit. Nous sommes entièrement indignes d'obtenir ces dons. Les croyants doivent s'appliquer à leur ministère respectif selon la force que Dieu leur accorde. Il faut mettre les dons que nous recevons au service d'autrui. En agissant ainsi, nous honorons et glorifions Dieu en témoignant de sa bonté au monde entier. De nos jours, il y a diverses fonctions et ministères au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Le Saint-Esprit travaille dans chaque département pour faire grandir la cause de Dieu et fortifier les croyants. Nous sommes appelés à remplir nos rôles avec zèle. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit d'employer les dons spirituels que Dieu nous donne à bon escient? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on aboutit à la séduction des faux docteurs? Que le Seigneur nous pousse par son Esprit Saint à travailler au sein d'un ministère pour faire grandir la cause de Dieu et que nous le fassions avec zèle et joie, afin que le Seigneur soit honoré de notre conduite et que des âmes se donnent à l'Éternel des armées. Que le Seigneur nous garde.